Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel comment prendre des belles photos pour devenir pro. Eh bien oui, comment prendre de belles photos pour poster sur Instagram ou Facebook. Je vous montre ça en détail dans cette vidéo, toujours avec l'optique du coloriage pour adultes. Bien, pour débuter, bienvenue chez Simone Collard. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec des téléphones. Eh bien oui, donc je vais vous expliquer ma façon de prendre des photos avec des téléphones. Moi, j'utilise du iOS, donc des téléphones Apple. On va travailler également sur ma tablette, donc un iPad, pour voir les logiciels, comment faire des belles photos, comment mettre des filtres si on veut mettre des filtres, la lumière, l'exposition, comment les travailler également pour avoir un fond flouté, avoir un beau cadre, mettre plusieurs photos ensemble. Je vous explique tout. Voici les téléphones que je possède. Donc ici, j'ai un iPhone 6 Plus, donc un gros téléphone. J'ai un SE régulier, je pense que c'est le modèle 2020, édition spéciale rouge. Donc ça, c'est mon téléphone personnel. Ça, c'est le téléphone avec lequel je prends mes photos et que je discute sur Instagram. J'ai également deux petits téléphones SE avec lesquels je filme actuellement. Donc, coucou Simone! Coucou Simone! Voilà les deux caméras que j'ai. Et j'ai mon iPad tout simplement, que je ne prends pas de photos avec parce qu'il est trop gros. Donc, je vous explique ça, les amis. Vous allez voir, on va y aller en détail pour bien tout comprendre et vérifier les logiciels que j'utilise, toujours dans l'optique du coloriage pour adultes. Donc, bref, peu importe que vous ayez des téléphones Android, des caméras pour prendre des photos, il n'y a pas d'importance. L'important, c'est vraiment le contenu de comment prendre les photos et les logiciels sont aussi disponibles sur Android. Vous pouvez seulement aller voir dans votre... nous, c'est Apple Store. Vous, je ne sais pas comment ça s'appelle. Malheureusement, je ne connais pas les Android. Je vous montre mon coloriage que je suis en train de faire actuellement. Eh bien oui, je n'ai pas terminé le Minotaure. Pas encore. Ça s'en vient. Il reste juste des petits détails. Je vais même ajuster ma caméra pour voir le complet. On enlève le papa micro. Voilà. Donc ça ici, c'est en réel. Je suis dans une... je suis dans ma verrière, hein, une pièce qui a beaucoup de lumière, donc de fenêtres. J'ai fermé mes rideaux qui sont blancs, donc ça coupe la lumière directe. Sinon, on ne verrait pas grand-chose. Donc voici vraiment le réel. Si on fait un zoom, je vous montre pour les couleurs et tout. Oh, le beau monsieur fâché! Qu'il est joli! Un beau minotaure. Et si je vous montre en twistant un peu, vous allez voir ici que le bleu, c'est du métallique. Ça, c'est difficile à voir en photo. Je vous le dis tout de suite, métallique, paillettes, c'est presque impossible à voir en photo, mais on va regarder d'autres trucs pour pouvoir les montrer sur Instagram quand on fait des coloriages avec de la paillette. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà. J'aimerais vous montrer les logiciels qu'on va utiliser pour débuter ce tutoriel. Donc, comment prendre des bonnes photos pour mettre sur nos applications ou nos réseaux sociaux. Donc ici, vous voyez le screenshot de mon iPad. Vous voyez en bas YouTube, juste à côté, vous voyez le logiciel InShot. Donc ça, c'est un logiciel qu'on va regarder ensemble. Moi, je l'utilise pour faire le montage de mes vidéos YouTube, mais il y a également une section collage où on peut travailler nos photos pour avoir une multitude de photos ensemble pour faire des effets spéciaux. Donc, ça va être super intéressant de regarder ça. Moi, j'utilise beaucoup cette section-là de InShot également pour faire mes imagettes de présentation sur YouTube. Juste à côté, vous avez le logiciel Greedy.
Donc, le logiciel Greedy qui va être intéressant à regarder ensemble. Et ensuite, tout au bout, vous avez le logiciel Canva. Donc, le logiciel Canva va être également super intéressant. Bien, premièrement, c'est ce que j'utilise pour faire mes imagettes de présentation de vidéos YouTube et ça peut être également utilisé pour plein d'autres raisons. Donc, on va pouvoir l'observer ensemble. Vous avez également pour iOS l'onglet Photos où tous vos photos se retrouvent et juste à côté l'onglet Appareil photo. Donc, c'est là qu'on va pouvoir peser et avoir notre appareil photo sur notre téléphone. Donc, ça va être intéressant. On va tout voir, comment cadrer une photo, comment balancer une photo, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec nos photos. Donc, on va tout voir ça ensemble. Je vous montre ici d'ailleurs un montage que j'ai fait avec le logiciel InShot. Donc, vous voyez ici que j'ai pris plusieurs photos et je les ai regroupées ensemble. Nous voyons un cadre noir, donc chaque photo a un cadre noir tout le tour. Donc ça, c'est choisi. Je pouvais ne pas en avoir un plus large, choisir de le mettre blanc au lieu de noir ou peu importe la couleur. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà une chose qu'on peut faire. Bon, je n'ai pas pris des photos comme ceci au hasard. C'est vraiment les photos que j'ai prises de mon Minotaur. Voilà. Pour vous montrer quelle est la résolution, dans le fond, quand on prend une photo et qu'on le prend, exemple, à la lumière du jour, à la lumière dehors, avec une lampe. Donc, qu'est-ce que ça donne? On regarde ça tout de suite. Ici en haut, moi, c'est l'exposition que j'aime utiliser. Donc, moi, c'est je prends la photo dans une pièce le jour et pas de soleil direct sur l'illustration. Donc, moi, ça donne ça ici. Et c'est ce que je trouve qui est le plus révélateur des couleurs. Donc, moi, techniquement, je ne mets pas du tout de filtre sur mes photos. Je prends la photo comme ça, je fais juste refaire le cadre et je la publie sur Instagram tout simplement. Aucune autre modification. Juste un peu plus bas, ici, vous avez deux photos de prise devant une fenêtre et il y avait l'ombrage des barreaux de mes fenêtres. Donc, on voit bien sur le Minotaur un barreau et une ombre et on voit qu'il y a comme une surexposition de lumière. On constate que les couleurs sont vraiment pas réalistes à comparer d'ici. Donc, moi, j'aime pas ça. Ici, ça aussi, c'est une super de bonne photo. Ça a été pris sur mon balcon dehors, donc avec la lumière directe. Encore une fois, je trouve que c'est un peu trop surexposé. Si on regarde le Phoenix complètement à droite, je trouve que les couleurs sont moins révélatrices que ma photo ici que j'aime utiliser de base. Donc ici, c'est une bonne chose, mais soleil direct, j'aime moins ça. Et on voit également un reflet dans la courbure de la page. Ici, dernière photo que j'ai prise. Donc ici, c'est avec la lumière d'une lampe. Donc vous voyez l'effet plus jaune tout le tour du creux de la page et également sur le Phoenix, on voit que les couleurs, ça ressort plus jaune. Donc quand on utilise une lumière artificielle, c'est ça que ça donne. Et quand on prend nos photos le soir ou la nuit, c'est ça que ça donne. Le blanc va sortir vraiment plus jaune et c'est absolument pas l'idéal pour prendre des photos. Voilà. Bon, avant de continuer plus loin, on a plein de choses à regarder ensemble. Je vais tenter de faire ça quand même très, très rapidement, mais en même temps, avec beaucoup de détails pour que ce soit une vidéo de référence, pour que vous puissiez revenir voir et étudier, faire des tests. Ça va être une vidéo très importante qui m'est demandée beaucoup, beaucoup, beaucoup par mes abonnés. Donc, premièrement, je veux vous dire bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Si vous voulez faire partie de la famille de Simone Collard, je vous invite à vous abonner tout simplement. Et je fais plusieurs vidéos instructives, toujours sur le thème du coloriage pour adultes. Je reprends mon livre ici et on va aller rechercher, hop, un petit peu de hauteur.
première chose quand on veut prendre des photos de notre coloriage, nous avons des pages simples et nous avons des coloriages à page double que nous voulons publier sur nos réseaux sociaux. Que faire quand on a une page double? Que faire quand on a une page simple? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que si vous aimez le coloriage quand il est mat, donc avant de terminer votre coloriage et de mettre votre fixatif, prenez votre photo tout de suite. Moi, c'est ce que je fais. Je prends généralement pas ma photo après le fixatif parce que il y a certains fixatifs qui donnent un effet luisant que j'aime moins. Donc, je prends ma photo comme ici, le colo n'est pas terminé. Donc, quand il va être terminé, je prends ma photo et je fixe. Petit truc de Simone Collard. Ensuite, quand on veut prendre une page simple, moi, je vais utiliser un petit adaptateur comme ceci pour tenir mon téléphone. Hein. Vous pouvez utiliser une boîte de Kleenex, peu importe. L'important, c'est de tenir votre page ici droite, en angle, pour que notre page ici soit appuyée complètement. Parce que si je l'enlève, vous voyez qu'ici, ça crée un renflement. Donc, notre page est bombée comme ceci. On ne veut pas ça. On veut le papier, la page très, très, très à plat. Donc, moi, je crée un angle comme ça. Hop! Et là, je peux prendre ma photo. Autre chose, si on prend 2 boîtes de Kleenex ou 2 adaptateurs ici pour notre double page. Et là, c'est mes trucs à moi. Vous avez sûrement des trucs intéressants. Gênez-vous pas pour l'écrire dans les commentaires, les amis. Ça va me faire plaisir de vous lire et de partager à notre communauté, hein, notre famille Simone Collard. Donc ici, hop, je mets mon appui comme ceci. Donc là, mon livre de coloriage, il est comme ça au lieu d'être complètement à plat. Hey, c'est pas beau ça? Ben, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, mon livre, il est surélevé comme ceci un petit peu et vous voyez que les 2 pages rentrent très bien dans le cadre. Donc, c'est une façon qu'on peut utiliser pour poser nos doubles pages. Hop! Ou vous la prenez complètement comme ceci quand le livre est bien à plat. Hein, on fait notre possible, mais ça va faire un petit renflement ici quand même. Donc, voilà pour la prise de photo. Si on veut prendre la photo de lui, ben moi, je vais surélever ce côté-là un petit peu pour avoir mon aplat complètement. Bon. OK. Selon les... selon les versions iOS que nous avons ou les téléphones que nous avons. Donc ici, je vais essayer de le mettre à plat pour bien les voir. J'ai 2 téléphones, un très récent et un très vieux. J'ouvre mon téléphone, hop, mon appareil photo. Donc, vous voyez ici, dans celui-ci, vous avez le mode photo. Moi, je vous conseille toujours, là, je ne sais pas si on va le voir, il y a une grille. Vous voyez un petit plus au milieu? Là, puis tout le tour, il y a une grille dedans le téléphone. Je vous conseille de mettre cette grille-là pour être capable de bien vous calibrer quand vous prenez les photos. On a le mode photo comme ceci, le mode portrait qui va prendre une photo large. Donc, en ce moment-là, le mode portrait, très intéressant pour la double page. Voilà. Bon, double page. Pourquoi les petites lignes? Vous les voyez bien, les petites lignes à l'écran ici, là. Donc, on se sert des petites lignes pour bien guider notre appareil pour que les pages soient vraiment bien à plat. Bon, je vous donne comme exemple. Ici, je vais déborder ici pour qu'on regarde la tranche ici du livre. Donc là, vous voyez que mon téléphone n'est pas à plat. Regardez, je le tourne. Il faut vraiment que le téléphone soit très droit pour avoir notre ligne ici très, très droite. Donc là, on va se placer tout simplement pour prendre la photo sans... on ne met pas de flash non plus. Donc là, quand notre photo est bien positionnée et tout, on appuie, hop, on vient de prendre la photo. Donc,
dans ce téléphone-là, moi, j'ai le mode portrait et le mode photo. Voilà. Dans ce téléphone-ci, que j'utilise plus, c'est une vieille version et il y a le mode carré, lui. Donc, le mode carré, super intéressant pour des livres qui sont carrés. Donc, la page ici est carrée. Je mets le mode carré et je me positionne ici. Je vais juste me placer pour que vous le voyez bien. Donc là, on ne veut pas que notre photo soit comme ça. On ne veut pas que notre photo soit comme ça. Il faut vraiment être à plat. On peut la prendre comme ceci ou s'abaisser et venir vraiment encadrer le coloriage au complet en mode carré. Voilà. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, les amis, au niveau de la prise de photo. Moi, j'y vais simplement. Donc, évidemment, quand je prends ma photo, je vais vraiment surélever un côté de livre pour avoir la page vraiment le plus à plat possible. Bon, ceci étant dit pour la prise de photo, maintenant, on va passer à ce qu'on peut faire avec notre photo. Là, je vais retourner dans ce téléphone-ci. Et hop, voilà. Ici, bon, c'est un iPhone. Donc ici, j'ai tous mes photos. Je clique pour ouvrir mes photos. La dernière. Bon. OK. La dernière que j'ai prise, c'est celle-ci. On voit qu'elle écroche la photo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, évidemment, ça ne va pas bien de regarder sur une petite fenêtre comme ça. On va plutôt regarder sur mon iPad. Ça va aller mieux. C'est plus gros, c'est plus lumineux et ça va être plus facile pour regarder tous les petits détails. Oh! On va voir beaucoup mieux avec mon iPad. Plus gros, plus lumineux. Ça va être plus intéressant pour vous et pour moi. Alors, nous avons pris notre photo. On va aller voir dans les photos pour voir comment le modifier. Je clique pour ouvrir mes photos. J'ai ouvert ma photo et vous voyez qu'il y a des petits onglets ici pour travailler notre photo. Nous avons modifié, on peut l'acheter, on peut mettre un petit cœur, on peut l'envoyer à quelqu'un. Donc là, ici, on voit la photo au global complètement avec une surexposition ici au niveau du soleil. Moi, j'aime pas ça, prendre des photos dehors. Je préfère à l'intérieur et pas sous soleil direct, justement, pour éviter la surexposition et voir vraiment les couleurs comme il faut. Mais je veux recadrer ma photo. Donc là, je viens ici et j'appuie sur « Modifier ». Quand on est sur « Modifier » ici, nous avons le petit onglet ici avec des petites flèches. Donc moi, j'appuie ici. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir le cadre qu'on peut modifier. Donc là, j'appuie sur le coin et on peut carrément modifier ou rogner la photo. Nous avons également ici des petites choses que j'adore utiliser. Donc ici, on peut retourner la photo. Si on ne la prend pas sur le bon côté, on peut retourner la photo. Et ici, on va inverser la photo. Clac! Donc là, notre photo tombe complètement inversée. Moi, c'est un petit truc que j'utilise souvent quand je veux vérifier certains dessins ou essayer de voir si, je ne sais pas, moi, l'illustration me plaît, elle est équilibrée. Des fois, je vais jouer avec ces petits programmes-là. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment bien recadrer la photo. Ça, c'est super important. Donc là, je viens, moi, ce que je fais, même si je coupe un bout, vous allez voir ici, là, je viens m'accoter complètement ici pour voir que l'illustration. Donc, vous voyez que mon nom Simone ici n'apparaît plus. Bon, c'est pas grave. Moi, je veux vraiment voir juste l'illustration. Et vous voyez que je perds tout ça ici du dessin. Bon, j'ai pris la photo vite et elle était moins bien cadrée. Donc, c'est ça que ça donne. Je perds un peu du tour. Mais vous voyez qu'en ce moment-là, la photo, c'est vraiment juste le minotaure qu'on voit. On n'a rien à côté. Moi, c'est comme ça que j'aime les faire. Les photos, les prendre. Donc là, elle fait mon affaire. Je viens appuyer, hop, sur OK. Et vous voyez que ma photo, elle est comme ceci, prête à envoyer sur Instagram
pour ma part à moi. Mais il y a plusieurs autres options pour Instagram que je vais vous parler à la fin de la vidéo. Autre chose, on s'en... Oups, là je viens de... On s'en est déjà parlé. Je reviens sur modifier ici. Hop, tiens, le chat vient faire son tour. Donc là, pour voir les valeurs de gris, coucou minou, toi là, il va peut-être accrocher quelque chose. OK, si on veut voir nos valeurs de gris, donc mettre notre photo en monochrome, je vais en profiter pour vous le remontrer ici. On pèse sur les 3 petits ronds ici. Et là, nous avons des filtres. Donc, on peut ajuster les couleurs de notre coloriage si on a mal pris notre photo ou qu'on veut mettre notre coloriage en valeur avec différents filtres. Donc ici, si je veux réchauffer mon coloriage et le mettre vif, chaud, bien, vous allez voir que ça, c'est mon régulier. Hop! Et ça ici, c'est avec un filtre plus jaune. La photo est beaucoup plus belle, le coloriage paraît beaucoup plus beau et on voit que les taches de vert paraissent plus également. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez le mettre en froid, donc plus bleuté. Dramatique, vous voyez tous les filtres, c'est super intéressant. Et vous avez le monochrome. Donc moi, j'utilise beaucoup cette stratégie-là pour voir si mes échelles de valeur de gris, ça me plaît ou ça me plaît pas. Donc, ben là, ce que je veux dire, c'est que est-ce que j'ai assez de foncé, assez de pâle? Est-ce que ça tranche bien? Est-ce que c'est à mon goût? Donc souvent, moi, je vais travailler avec ces spectres-là pour vérifier si je rajoute de la lumière, si je rajoute de l'ombre. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et pourquoi pas, hein, mettre un filtre pour que votre coloriage soit plus à votre goût avant de le publier sur Instagram. Il n'y a personne qui va vous taper sur les doigts. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Et moi, d'ailleurs, je le faisais au début de ma chaîne Instagram parce que je ne savais pas comment prendre des belles photos et j'avais beaucoup de difficultés. Puis ce que je voulais, c'est être fière de mes illustrations sur Instagram. Donc, voilà. Maintenant, depuis que j'ai ma chaîne YouTube et que je donne des trucs et astuces, je ne le fais plus. Je mets vraiment mes illustrations telles quelles, tout simplement par souci d'intégrité et aussi parce que je suis capable de prendre des meilleures photos, donc moins compliqué pour moi. Donc, voilà. Si vous n'aimez pas, mettons, je mets dramatique ici, je vais le mettre plus jaune et je fais OK, donc j'enregistre. Et que finalement, je me rends compte que j'aime pas ça ou je l'ai mis monochrome et j'aime pas ça, je veux revenir à ma version régulière. Je vais refaire modifier. En haut ici, on va peser sur rétablir et il me dit, veux-tu revenir à l'original? Oui. Et voilà, nous sommes revenus à l'original. Notre photo n'est pas bien sur le bon sens. On voit les côtés qui débordent et c'est pas plus grave que ça. Donc voilà pour comment travailler nos photos sans logiciel. Je vais vous montrer un petit quelque chose. On va commencer par ça. C'est tout simple. Voilà. Ici, j'ai 6 posts d'images. Donc, comment faire pour prendre une illustration comme ça et la diviser en 6 fenêtres pour venir le publier sur Instagram? Donc, vous voyez que moi, les mois, je les fais comme ça. Donc, je mets 6 fenêtres et quand je poste une publication, bien là, ça décale. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est de le garder comme ça, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment faire parce qu'il y en a plusieurs qui me demandent comment. C'est avec le petit logiciel ici, Greedy. Donc, le petit logiciel Greedy qui est coquin parce que je suis obligée de revirer mon iPad de bord et de replacer ma caméra. Voilà, donc Greedy. Je vous montre comment faire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est créer un nouveau grid post. Donc, une photo divisée en plusieurs fenêtres. Je clique dessus et ça, c'est complètement gratuit. Cette façon de faire là, c'est complètement gratuit. Hein? Le logiciel n'est pas payant. Je vais vous montrer comment le faire pour pas que ça coûte rien. Donc là, je prends, attendez un instant, ma photo, on va prendre celui-là, tiens. On va prendre lui. Donc là, ici, on voit que c'est divisé en 9 cases. Bien là, on ne voit pas, là, coquine. Voilà. C'est divisé en 9 cases. Je vais juste m'assurer que vous voyez bien
tout. Donc là, ici, c'est divisé en 3 lignes. On peut le mettre en une ligne. Ça donne ceci. Donc ça, c'est 3 publications Instagram. J'espère qu'on se comprend bien. 2 lignes, 6 fenêtres Instagram. Voilà. Donc, mettons qu'on le fait comme ceci, en 2 lignes, 6 fenêtres Instagram. Là, on aime ça. On va faire le crochet ici. Hop. Et une publicité va apparaître. Donc là, moi, je fais fermer ici. Parce que la publicité, je n'ai pas le goût d'avoir ce type de logiciel-là. Je fais fermer. Hop. Et là, je retombe. Là, il faut encore que je pousse, hein, je m'excuse, c'est pas facile. Donc là, ici, nous avons le Greedy, le Save Grids et Save Photo. Si je fais Save Photo, je vais enregistrer ceci avec les petits ronds qui nous identifient dans l'ordre dans lequel nous devons poster sur Instagram. Donc, on doit mettre la photo 1, c'est elle, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Donc, c'est l'ordre pour poster nos photos sur Instagram. Donc là, ce que je veux, on voit ici le petit Greedy dans le coin. Donc, c'est le nom du logiciel. Moi, je ne veux pas le nom du logiciel. Donc, je vais tasser le petit hop ici. Et là, il me dit, veux-tu payer pour avoir le Greedy Pro? Donc, pour ne pas avoir le nom Greedy dans ma photo. Moi, je ne veux pas ça. Il dit Watch Video Free. Donc, on va regarder une publicité gratuite. J'enlève juste le son ici. Donc là, à ce moment-là, on va regarder une publicité de 25 secondes et ça va nous permettre d'enlever le nom Greedy en bas. Donc ça, petit détail que je ne savais pas au début et que j'ai appris au fur et à mesure d'utiliser le logiciel. Donc ça peut être intéressant si vous avez un colo que vous aimez beaucoup et que vous voulez utiliser plusieurs petites cases pour le publier. Donc la publicité est terminée. On voit ici récompense accordée. Je fais le X. Et voilà, le petit Greedy en bas est parti. Et c'est là que je fais Save Grids. Et là, ça va être enregistré dans ma bibliothèque. Il dit toutes les images Grid sont sauvées dans ta librairie de photos. Là, je fais Done. Là, je suis désolée. Je vais tourner mon iPad. Vous voyez que toutes mes photos sont placées pour faire notre post grid. Donc, toutes les petites photos sont ici. Voilà. Donc là, on a juste à poster nos photos et c'est réglé pour Instagram. On va passer à InShot, mon logiciel de montage de vidéos. Donc ici, vous avez la vidéo ici que j'ai montée pour notre trio colo, le signe. Donc, je peux vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ce qu'a de l'air, le logiciel de montage InShot que j'adore. Donc ici, vous voyez tous les outils qu'on a pour travailler nos vidéos. Si j'avance la vidéo, on voit ici le petit InShot, un peu comme le Greedy qu'on a vu tantôt. Donc ça, c'est possible de l'enlever aussi, le InShot dans notre vidéo. Donc, on fait simplement peser sur le petit X. Et là, il nous dit, est-ce que tu veux InShot Pro et payé? Moi, je ne veux pas. Veux-tu une suppression permanente qui coûte 5,49? Moi, je ne veux pas. Je veux la suppression gratuite. Je pèse dessus. On va voir une petite publicité encore. Je coupe le son. Donc, on a une petite publicité qui va dérouler et ensuite, quand elle est terminée, on la ferme et le InShot qui apparaît en bas va être disparu parce qu'on ne veut pas nécessairement voir de InShot dans le bas de nos vidéos que nous faisons. Donc, c'est un petit truc en passant par là que je voulais vous montrer. Vous voyez que la publicité est terminée. Le petit X apparaît en haut. Je clique dessus et voilà. Et vous voyez que le petit InShot ici est disparu. Donc là, en ce moment-là, je peux sauver ma vidéo et c'est réglé. Donc là, je sors de là. Mon ébauche est sauvegardée. C'était juste pour vous montrer. Ce qui nous intéresse ici, moi, c'est le mode collage et vous avez le mode photo. Bon, moi, j'utilise tout le temps le mode collage. On peut l'utiliser avec une photo seulement.
Donc là, ici, c'est qu'on peut mettre plusieurs photos ensemble. Bon, attendez un instant. C'est un peu comme qu'est-ce que j'avais fait. On va se mettre 2 photos. Donc là, nous avons plusieurs possibilités. Je mets 2 photos. J'en mets 4, 5. Et là, nous avons notre galerie ici. Et si on clique Disposition, nous avons beaucoup d'options qui s'offrent à nous de présentation d'images. C'est à nous de choisir. Donc, disons que elle, ça me tente. Donc là, j'ai choisi en cliquant sur celle-ci. Je fais le petit crochet en haut. Hop. Et voilà. Là, nous avons un tour. Et le tour, le cadre est blanc. J'aime pas ça. Je vais sur barre, ici, et là, nous avons plein d'ajustements. Je peux avoir les coins ronds, comme vous voyez ici, ça s'arrondit en tirant sur la ligne. Je le ramène à carré. Ici, là, en ce moment-là, c'est le cadre tout le tour que je peux mettre très gros ou inexistant. Vous avez ici la ligne intérieure. Donc là, en ce moment-là, ce sont les lignes à l'intérieur qu'on peut ajuster. Bon, mettons que je le veux comme ça. Je vais établir à peu près la même largeur de cadre et j'aime ça. Je fais crochet pour accepter. Par contre, j'aime pas le blanc. Ah, puis en passant, vous pouvez changer les photos en cliquant ici dedans. Hein, on peut tourner, agrandir, ajuster. Hop. Hop. On peut dire que elle, je veux l'envoyer ici. Hop. Et il change de place tout simplement. Donc, je vais vous laisser vous amuser avec ça. Je veux changer le blanc. Je vais sur toile ici. Hop. La toile me permet d'aller chercher des grandeurs de publication. Donc ici, là, 1 par 1, c'est les carrés de publication Instagram. Le 4 par 5, c'est encore Instagram, mais qui est plus allongé pour les stories Instagram. Donc ici, publication Instagram, story Instagram. Vous avez le 16 par 9 qui est très, très grand, qui est pour les fenêtres YouTube. Et vous avez plein d'autres ici que je ne sais pas c'est quoi, comme Facebook. Puis ça ici, ça doit être les écrans de téléphone. Le reste, je ne les connais pas. Il y a Twitter ici aussi. Moi, j'utilise seulement ces 3-là. Donc là, je le remets vraiment pour une publication Instagram. Je vais replacer mes fenêtres à mon goût. Hop. Ici, le fond. C'est là ici que je vais pouvoir changer mon fond et le mettre noir, ce que je fais souvent. Sinon, vous pouvez utiliser les couleurs de vos illustrations intérieures et de mettre un flouté. C'est ce qui vous permet d'avoir un flou en arrière de vos illustrations qui fait très, très joli. Vous pouvez mettre aussi toutes sortes d'autres couleurs, hein, juste à cliquer ici. Vous avez des dégradés également ici, des motifs à modèle. Donc, plein de choses. Je vous laisse vous amuser. Vous pouvez choisir des couleurs personnalisées ici. Vous avez la pipette ici pour aller chercher une couleur à l'intérieur du coloriage et avoir cette couleur-là. Donc, voilà pour ça. Bon, mettons qu'on le veut comme ceci, un petit peu plus brouillé. On fait le crochet, on accepte. On aime la présentation. On fait ici, dans le coin en haut, la petite flèche vers le haut qui va enregistrer notre travail. Donc, on y va. Hop. Voilà. Et nous allons avoir une publicité, encore une fois. Ben oui. Hein? Il n'y a rien de gratuit dans la vie, fait qu'on laisse rouler la publicité tout simplement. Et je fais le petit X ici. On attend. On refait le petit X. Et voilà, c'est terminé. Moi, je peux faire ici le petit retour. Ça nous remet sur notre illustration. Ici, je fais jeter, tout simplement, parce qu'il est enregistré dans mes photos. On va aller voir. Photo ici. Il est là. Voilà. Donc, ça ici, c'est pour un montage photo. Vous pouvez utiliser InShot également. Je vais aller dans Photo toute seule.
on va prendre exemple. Bon, cette photo-là. Et là, c'est une photo unique, tout simplement. Et on peut ajuster le cadre. Donc ici, je peux l'agrandir pour rentrer mon Minotaure bien comme il faut dans le carré et utiliser la formule pour mettre sur Instagram directement comme ceci. Mais là, vous avez les mêmes réglages. Donc, vous avez la toile pour choisir vos grandeurs d'illustration, le fond pour venir mettre un flouté si vous voulez. Donc là, toutes vos illustrations peuvent avoir un flouté tout le tour et vous publier directement comme ça. Donc ça, c'est une façon de faire. Vous pouvez avoir une répétition de votre illustration, l'avoir un peu flouté, moyen et beaucoup. Donc voilà, on peut mettre un cadre de couleur également. Donc c'est l'avantage du logiciel InShot. Là, je vais le fermer. Hop, et on a vu Greedy. Donc Canva, c'est vraiment le logiciel que j'utilise pour faire mes miniatures YouTube. Donc vous voyez ici toutes mes miniatures. J'ai publié également un livre notebook. Donc voici, je le monte avec mon Canva. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut faire une publication Instagram. On va sur Créer. Et ici, on a toutes sortes de formules de documents. Donc ici, publication Instagram. Je clique dessus. Donc là, notre Canva est ouvert. Nous avons ici l'affichette pour rentrer notre illustration. Donc là, il faut rentrer notre illustration. Donc, on va dans Téléverser juste ici. Hop. On fait Importer des médias. Hop. Photothèque parce que je veux aller dans mon iPad chercher la photo comme telle. Donc là, on va aller chercher notre photo. On va retourner avec notre Minotaure. Ici, je fais Ajouter. Hop. Et là, vous voyez que le Minotaure comme tel se télécharge dans le logiciel Canva, qui est complètement gratuit aussi. Donc, il y a possibilité d'avoir la version payante, mais version gratuite, moi, ça fait 2 ans que je travaille avec et ça va extrêmement bien. Donc là, je clique sur l'illustration et elle est rentrée dans mon cadre. Donc là, je peux étirer. Je le place ici dans le coin en haut et je viens mettre mon doigt sur le petit point et j'étire. Donc là, nous avons notre photo qui est prête pour la grandeur Instagram. Vous voyez ici qu'elle n'est pas cadrée. Pas de problème. Je vais faire rogner juste ici. Je clique sur rogner et c'est un petit peu comme dans nos photos. Nous pouvons ajuster notre illustration à notre goût. Je fais terminer et je réétire. Voilà. Pour la placer. Et voilà, c'est fait. On peut également mettre des cadres, des effets, toutes sortes de choses. Donc ici, on va dans Éléments et je vais écrire Cadre. Et là, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez, hein. Moi, je vous montre juste des façons de faire. Donc là, ça me sort cadre photo, donc cadre carré. Donc là, ici, on a des cadres carrés qu'on peut utiliser. Vous avez la petite écriture juste ici, Pro, avec une couronne. Bon, ça, si je clique dessus, c'est marqué supprimer les filigranes. C'est parce que c'est la version payante et je ne peux pas l'avoir dans la version gratuite. Donc, je fais simplement la poubelle et c'est enlevé. Donc, ce qu'il faut choisir, c'est ce qui n'a pas de pro ici. Donc, je peux utiliser lui. Et là, il est noir. Donc là, vous faites votre choix, peu importe. Donc ici, le cadre est noir. Là, je vais rapetisser ma photo. Moi, j'aimerais ça avoir... Attendez un instant. Bon, je vais terminer. Bon,
qu'est-ce que je pourrais bien faire? Là, vous voyez que je m'amuse. Je peux mettre... Oups, ça, c'est mon fond. Pas bon. Je reviens avec la flèche ici. Hop, pour enlever ce que j'ai fait. Vous pouvez également revenir à ce que vous avez fait en faisant l'autre flèche ici. Bon, moi, ce que je veux... Simone, non, tu sors pas. Désolée. J'ai une trappe à chat et le chien passe dedans. Ça me dérange. Bon, là, je suis bien positionnée sur le cadre et je peux mettre le cadre rose. Je peux le mettre rouge et nous avons un effet cadre autour de notre illustration. Donc, il y a plein d'autres modèles de cadre qu'on peut mettre. On peut voir ici. Hop. On peut rajouter aussi des effets. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant? Bon, récemment utilisé. Tiens, je mets un appareil photo. Je change la couleur de l'appareil photo. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut avec Canva. C'est vraiment un logiciel très, très utile. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire vos publications Instagram. Donc là, ici, moi, je vais faire accueil pour revenir. Ça va sauvegarder automatiquement. Donc ici, dans Créer, vous avez également toutes sortes de vidéos mobiles, publications Instagram, CV. Vous pouvez faire un logo. Pour les imagettes YouTube, c'est juste ici, imagettes YouTube, et vous avez des propositions gratuites également. Donc, Canva, un beau petit logiciel à découvrir. Voilà, il nous reste Instagram. Petite chose à aller voir. Voici ici, dans le fond, mon compte Simone Collard. Donc, c'est @simone.collard. Si vous ne me connaissez pas, on voit ici le Greedy, ce que ça donne. Et mes publications ici. Instagram, on a également des stories juste ici. Donc là, vous voyez que le format story, c'est beaucoup plus grand. Moi, je mets mes imagettes YouTube ici. Ça a été fait sur Canva également, le prochain trio colo. Donc voilà pour les stories. Mais par contre, je voulais vous montrer un petit quelque chose de super intéressant que vous pouvez faire et que moi, je ne fais pas, mais c'est une façon différente de présenter vos coloriages. Donc ici, nous avons ici quelqu'un qui fait toujours un tour de ces illustrations-là avec des crayons. Je vais aller voir notre copine d'amour, Julia. Donc évidemment, bon, là, je clique. OK. Donc là, je cherche quelqu'un, donc je vais faire le A commercial. Julia, c'est Rose Cocon. Hop. Donc voilà, notre copine Julia, Rose Cocon, fait du coloriage et également de la couture. Donc elle fait toujours un fond agréable à son coloriage. Donc voilà, c'est ce que je trouvais super intéressant de vous montrer. Donc, vous avez ici un beau décor qui inclut son coloriage. C'est une autre façon de travailler. Donc, ici également des petites pétales. Donc, ça donne vraiment une ambiance différente et intéressante. Une ambiance intéressante à vos publications. Donc, ici, vous voyez une autre formule avec d'autres types de pétales de fleurs. Donc, c'est intéressant. Vous avez ici encore là, le montage, comme on a regardé sur InShot. On va chercher d'autres présentations également. Bon, ici, nous avons un fond, tout simplement comme une nappe ou une table. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Le livre est placé croche et elle a mis une feuille de papier ici pour bien qu'on puisse voir seulement ce coloriage-là. Donc ça, c'est super intéressant. On va aller voir ce que la personne fait en tant que telle. Bon, c'est ça que je voulais vous montrer. Elle fait toujours ce type de présentation-là. Donc, ça personnalise sa chaîne. Elle fait vraiment des beaux coloriages, hein? Papier poudre. Donc, c'est intéressant. Toujours le livre un petit peu placé, décalé. Donc, ça personnalise votre Instagram. Autre chose, on revient sur le mien. Hop, Simone Collard. On va parler de paillettes, les amis. Donc là, je veux vous montrer ici Madame aux cornes. Donc, vous pouvez faire une publication avec plusieurs photos. Donc ici, moi, je suis vraiment à 9 photos. Donc, je vais swiper vers la gauche. Hop.
Et ici, j'inclus un petit vidéo très zoomé sur le coloriage, étant donné que moi, je travaille au niveau des techniques, que je vous fais des tutoriels. Je veux vous montrer de très, très près ce que donne le coloriage. Donc, c'est une façon de faire. On peut inclure un petit vidéo d'ailleurs. Et pour la suite, moi, ce que je fais, c'est que je mets souvent ma progression avec ma publication. Donc, vous voyez un petit peu du pas à pas. Je ne travaille pas mes photos ici, c'est vraiment pour montrer que c'est de cette façon-là que j'ai travaillé. Donc, je travaille vraiment sur ma page de présentation, mais pas sur les autres, parce que je veux vraiment montrer un contenu personnel. Donc, on voit vraiment le travail qui a été fait. Autre chose, niveau paillettes, le vidéo est très intéressant pour nous permettre de voir les paillettes. La formule pour le mois d'octobre, je suis allée dans Canva et j'ai rajouté le cadre Halloween tout simplement. Donc, il est présenté sur ma première photo, mais pas sur les autres. Donc, ici, nous avons notre vidéo qui montre vraiment un zoom parce que moi, je veux faire comme si vous étiez devant le coloriage et vous regardiez tous les petits détails. Donc ici, on y va du pas à pas. Je n'ai pas mis le filtre Halloween. Donc, c'était vraiment pour faire un petit quelque chose de spécial. Ici, vous voyez, c'est un petit livre. Donc, moi, j'ai mis un fond en arrière plus fumé pour donner une ambiance, toujours avec le contour ici Halloween. Donc, c'était une stratégie pour le mois d'octobre que j'avais le goût d'essayer. Ensuite, hein, j'en ai pas beaucoup, moi, de paillettes pour vous montrer. Ah, ici, j'avais également la présentation Greedy, mais seulement avec 3 fenêtres. Donc, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Vous pouvez y aller également de cette façon-là. Je cherche encore les paillettes. OK. Ah, j'ai trouvé la bonne illustration. Donc ici, toujours dans l'Halloween, nous avons notre cadre Halloween. Et là, vous avez la vidéo pour bien voir les paillettes. Donc, moi, j'y vais de façon zoomée, hein, puis on peut y aller un petit peu le téléphone décalé pour bien voir les paillettes. C'est la seule façon que j'ai trouvée jusqu'à présent pour montrer les paillettes, parce que si on regarde ici, oh, regardez-moi ça, c'est joli! Parce que si je regarde ici, on ne voit pas que le coloriage a des paillettes. C'est vraiment au niveau du vidéo qu'on le voit. Donc moi, c'est ma stratégie pour présenter les paillettes. Ici, on voit le fond. Hop! Le fond flouté, qu'est-ce que ça donne d'avoir des bordures comme ça? C'est super intéressant, étant donné que mon image n'est pas carrée. Nous sommes sur un coloriage qui est fait en long. Mais en ce moment-là, on peut combler les vides ici avec le jaune. C'est super intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ici, donc, la publication. OK. Donc ici, c'est un... J'ai commencé par une story, donc j'ai rajouté le texte ici en story. Mais par contre, l'illustration lapin avec le logo de Simone Collard, ça a été fabriqué sur Canva, tout simplement, pour rajouter le logo de Simone Collard. Ici, on voit la stratégie de la photo qui est faite plus en angle. Hein, vous vous rappelez, on met le livre de coloriage comme ceci. Désolée, j'ai les ongles dégueux, je suis allée jouer dans mon jardin. J'ai planté mes pétates. Donc, voilà, c'est un peu la stratégie que donnent des prises de photos angulaires. Donc, je trouve ça vraiment joli. Et ici, la différence de la photo vraiment pris à plat. Ça a été mis dans InShot pour avoir mon tour plus de couleur brouille avec les mêmes couleurs que le coloriage. Et je suis allée dans Canva compléter avec le logo de Simone Collard. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités hein, de faire... de travailler vos photos, de travailler la façon dont vous les publiez. Est-ce que j'en ai d'autres? Ah oui, le chat ici également, qui a beaucoup de paillettes. On voit la vidéo ici. On voit qu'il y a de la paillette ici. On voit qu'il y a de la paillette partout dans les fleurs. Donc, c'est ma stratégie à moi. Si vous connaissez, les amis, d'autres stratégies, d'autres façons de prendre des photos, ben gênez-vous pas pour nous les écrire en commentaire de cette vidéo.
Évidemment, si vous appréciez les vidéos de Simone Collard, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et pour moi, ça me dit que vous avez apprécié le travail que j'ai fait. Partagez à vos copains et copines pour qu'on soit de plus en plus de gens sur la chaîne de Simone Collard. Si vous voulez travailler sur le nouveau trio colo, les amis. Nouveau trio colo. Je l'ai mis dans mes stories. On va aller voir ça tout de suite. Et voilà! Rita Berman, vous avez jusqu'au 15 juin pour le travailler. Venez nous voir sur Instagram. Je vous dis des beaux bisous du Québec et on se revoit dans une prochaine vidéo.